Devriez-vous acheter une maison neuve ou une maison existante? C'est une question qu'on reçoit souvent et qui est important d'être répondue parce qu'il y a les avantages puis les désavantages pour les deux options. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer puis de vous assurer de faire le bon choix. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça semble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Parlons d'abord des maisons neuves. On ne se le cachera pas, le premier avantage d'une maison neuve, c'est bien évidemment qu'elle est neuve. Donc, personne n'a jamais habité dedans, vous allez être le premier propriétaire. Ce que ça peut vous dire aussi, c'est que vous n'allez probablement pas à vous inquiéter de réparations ou de problèmes à court terme. Puis si jamais c'est le cas par malchance, votre propriété va être couverte par la garantie de nouvelle construction. Un autre côté positif de l'achat d'une propriété neuve, c'est que vous pourriez avoir des options de personnalisation. Donc, dépendamment à quelle étape le projet se situe lorsque vous allez entreprendre vos démarches, vous pourriez personnaliser des éléments de votre nouvelle propriété. Par exemple, les armoires, les vanités, les comptoirs, les planchers, l'option de finir le sous-sol, peut-être les ajouts de gouttières, asphalter l'avant de votre propriété, clôturer l'arrière. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pourriez modifier ou changer. Par la suite, un autre avantage serait au niveau de l'efficacité énergétique de la maison neuve. Comme dans n'importe quoi, les choses évoluent puis les constructions vont être maintenant mieux chauffées, mais aussi vont avoir une meilleure conservation de la chaleur. Donc, c'est certain que ça va faire une différence au niveau du confort, mais surtout au niveau des factures. Donc, c'est bien tout ça. Ça semble vraiment le fun d'avoir une propriété neuve, mais tout ça, ça vient pas sans coût supplémentaire. La première chose que je veux mentionner concernant les propriétés neuves, que mes clients oublient toujours et qui sont même déçus lorsque je leur apprends ça, c'est que le prix est plus taxe. Quand tu pensais que la propriété coûterait 600 000 mais que finalement, elle va coûter 692, qui est 600 000 avec les taxes, mais ça change un peu les plans. Donc oui, de un, les propriétés neuves vont être plus chères parce qu'ils sont neuves comme n'importe quoi, mais il faut surtout pas oublier d'ajouter les taxes, ce qui fait que c'est encore un peu plus cher. Le deuxième inconvénient d'acheter une propriété qui est neuve, c'est par rapport à l'attente de la construction. Donc si vous achetez avant la construction, mais vous pourriez attendre des mois, voire plus d'un an avant de pouvoir déménager. Donc pour les gens qui regardent un petit peu plus à court terme, c'est peut-être pas une option qui serait possible pour vous, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'avancement du projet qui vous intéresse. Le dernier point que je veux mentionner ici, c'est concernant la communauté en développement. Ce que je veux dire ici, c'est que les nouvelles maisons sont souvent construites en périphérie de la ville où les quartiers sont encore en développement. Donc, vous pourriez vous attendre à vivre dans un chantier de construction pendant plusieurs mois. Ça fait maintenant le tour pour les maisons neuves. On va passer maintenant aux propriétés qui sont déjà existantes, donc les propriétés de revente. Acheter une maison existante, ça a également des avantages. Le premier avantage, c'est que les maisons existantes se situent souvent dans des quartiers qui sont établis, donc avec des accès qui sont plus faciles aux écoles, aux pharmacies, aux épiceries. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les longs trajets, qui n'aime pas se déplacer en auto, ça peut être une option qui serait plus intéressante pour vous. Par la suite, une autre chose qu'on peut mentionner, c'est que les anciennes constructions ont souvent des caractéristiques qui sont uniques, qu'on va retrouver moins dans les maisons modernes. Il y a des gens qui aiment plus les styles de bois anciens que les maisons modèles de nos jours n'ont pas. Et comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt par rapport aux quartiers qui sont déjà établis, mais il y a plus de chances dans une maison existante que la végétation, qu'il y ait des arbres, un jardin qui soit déjà prêt à l'arrière. Donc, au lieu de devoir planter des arbres, créer un espace vert, attendre des années avant que vous ayez une belle cour, avec une maison existante, vous pourriez l'avoir dès le jour 1. Par contre, on ne se le cachera pas, les maisons existantes peuvent poser des défis. Puis c'est pas une surprise, qui dit vieux dit entretien. Donc, en achetant une propriété qui est existante, vous pourriez avoir à faire dès votre achat des réparations ou des remplacements, car l'âge de vie de certaines caractéristiques est déjà à sa fin. Il y a peut-être aussi des choses qui sont à prévoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est certain qu'en achetant une propriété qui est existante, vous devez déjà commencer à vérifier certains points de la propriété. Ça ne veut pas dire que la maison est usagée, qu'elle va avoir des problèmes ou qu'elle en a en ce moment, mais il faut quand même garder l'œil ouvert et prendre des mesures avant que les problèmes arrivent. Par la suite, on va parler d'efficacité énergétique. À l'opposé d'une propriété qui est neuve, c'est possible que les propriétaires actuels n'ont pas bien entretenu la propriété et que l'isolation, par exemple, n'est plus adéquate. Les coûts de chauffage seraient donc beaucoup plus hauts. Donc, si vous pensez acheter une maison existante, c'est super important d'inspecter certains éléments avant d'officialiser votre promesse d'achat. Donc, après toutes ces informations, vous pourriez vous demander c'est quoi le bon choix? Est-ce que je devrais choisir une maison neuve ou une maison existante? Donc, voici quelques conseils pour vous aider à prendre une décision. Donc, évaluez vos priorités. Est-ce que le caractère de votre propriété, la localisation sont des aspects qui
sont plus importants qu'avoir du neuf. Au niveau du coût total, n'oubliez pas de prendre en compte tous les coûts de rénovation ou de maintenance prévisibles pour une maison qui est excitante, mais à l'opposé, n'oubliez pas de prendre en compte que le coût d'une maison neuve va être beaucoup plus haut en ajoutant aussi la taxe comme mentionné plus tôt. Je vous conseille aussi de visiter plusieurs propriétés. Rien ne va remplacer l'expérience de marcher dans une maison puis de voir si elle vous convient. Quelle que soit la direction que vous allez choisir, assurez-vous de travailler avec des professionnels de confiance pour votre projet immobilier. Donc, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous avez trouvé les informations intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner puis de liker pour plus de conseils comme ça. C'est vraiment apprécié. Si vous avez plus de questions ou vous aimeriez qu'on vous aide dans votre projet d'achat, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps avec vous. Sinon, je vous dis merci puis à la prochaine.